Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui je suis à Disneyland Paris, j'ai pu tester Mickey's PhilharMagic en avant-première et je voulais en parler avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Tout d'abord, c'est une attraction qui existe depuis 2003. Il y en a une en Floride aux États-Unis, il y en a également une à Hong Kong Disneyland et à Tokyo Disneyland. Et là, le 1er octobre 2018, ça va faire son apparition à Disneyland Paris au niveau du Discovery Theater. D'ailleurs, c'est marrant parce que à Hong Kong, à Tokyo et également aux États-Unis, eh bien, c'est dans Fantasyland et nous, c'est à Discoveryland. En même temps, c'est vrai que le Discovery Theater est assez vide depuis un certain temps. Il y a eu The Pass au jeu Jedi, il y a eu des petits courts-métrages Pixar, enfin voilà, ça fait un petit moment qu'il se passe pas grand chose, qu'il est vide. Donc il avait vraiment besoin d'un show plus interactif et plus intéressant que des petites bandes annonces de films quoi. Donc PhilharMagic, qu'est-ce que c'est? Eh bien PhilharMagic en fait, si vous voulez, c'est l'histoire de Donald en fait, pour vous raconter brièvement sans spoil. C'est l'histoire de Donald en fait qui va essayer de jouer un peu des instruments de musique de Mickey. Il va utiliser son orchestre si vous voulez et il va lui arriver des péripéties. Il va passer dans plusieurs mondes de l'univers Disney. Il va passer dans le monde de La Belle et la Bête, de La Petite Sirène, de Fantasia, La Petite Sirène je l'ai dit, Peter Pan, Le Roi Lion et Aladdin. Donc ça fait quand même pas mal de films des années 90. Ce que j'ai beaucoup aimé moi avec ce spectacle honnêtement, c'est son authenticité. Franchement ça se voit que c'est un film qui n'a pas été refait hein, pour l'occasion. C'est les mêmes séquences pour le coup. Donc c'est pas un film qui a été refait exprès pour Disneyland Paris. C'est exactement la même chose. Donc au niveau des dessins des personnages, c'est de la 3D. C'est des personnages faits en 3D. C'est pas les images classiques qu'on a de base. C'est un peu dérangeant, mais en même temps ça fait son charme parce que c'est quelque chose qui date d'un certain temps. Ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle vraiment quand je parle de 3D, je parle vraiment du design des personnages, d'accord? C'est vrai que moi j'ai eu du mal par exemple avec Aladdin et Jasmine. On a une bonne 3D, honnêtement la 3D qui est utilisée dans PhilharMagic est très bonne. Là je parle par exemple de 3D quand on a des lunettes 3D parce qu'on s'équipe de lunettes 3D. La 3D est vraiment très bonne, est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la 3D qu'on avait quand c'était chez Régie Rétrécie Public, la 3D interactive. Et à l'inverse, par contre, ce que nous avons et qu'ils n'ont pas dans les autres parcs du monde, eh bien, c'est des sièges qui bougent. On est vraiment en immersion totale avec l'histoire, avec les péripéties de Donald. Et je trouve ça vraiment cool. S'il y a par exemple Donald qui va faire un mouvement comme ça de ce côté-là, assez brusque, et ben nous aussi on va l'avoir de temps en temps où il y a une séquence où Donald est sur le tapis volant. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez clairement comment ça se passe. En gros, on a quelques séquences où comme ça on suit un petit peu des fois Donald au niveau de son parcours et au niveau de ses mouvements. Et je trouve ça vraiment cool, ça nous met vraiment dans l'action et franchement ça fait un petit quelque chose. On a aussi le vent, on a aussi les jets d'eau, voilà. On a tous les effets en fait que la salle Discovery Theater pouvait apporter à un spectacle, incrusté justement dans ce show pour nous à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est quand même cool qu'on ait une petite exclusivité, je trouve ça quand même sympa. Maintenant voilà, honnêtement j'ai eu un très bon avis comme je vous dis. Agréablement surpris, ça fait plaisir. Je pense que le Discovery Theater va revivre. Je sais pas du tout c'est jusqu'à quand, je sais pas du tout si c'est définitif. Moi ce que je peux vous dire c'est que c'est à partir du 1er octobre 2018. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas franchement à faire un tour. Ce que j'ai beaucoup apprécié en fait c'est que justement ils n'ont pas forcément mis ils n'ont pas remis avec de la Reine des Neiges, avec du réponse parce que ce sont des Disney qui fonctionnent. Non, ils ont gardé justement le côté authentique. En même temps ils n'allaient pas refaire tout un truc je pense. Ils ont gardé le petit côté authentique. Ah oui, un truc qui m'a déplu par contre. Ah oui, petite parenthèse, un truc qui m'a déplu. Bah forcément vu que c'est un truc qui a été rapporté des États-Unis, de Hong Kong, de Tokyo. Je pense que le premier du coup c'est en 2003 en Floride. Du coup, les voix parlent anglais. C'est-à-dire que quand c'est incrusté des chansons françaises, du coup, le playback, enfin c'est pas du playback, mais vous voyez ce que je veux dire, du coup les lèvres ne coïncident pas forcément avec les paroles. Et ça, c'est vrai qu'au début j'ai remarqué, et c'est vrai que dans ma tête, je n'ai vu que ça après. Hein. J'étais vraiment fixé que sur ça. Ça me perturbait, c'était chiant. Par contre, au niveau de l'histoire de l'attraction dans notre land, du coup, perd un peu de son charme, étant donné que parce que c'est une salle de concert, donc voilà. Alors que chez nous, bon, c'est Discoveryland, il n'y a pas forcément de salle de concert, on n'a pas forcément d'instruments de musique mis en place. Voilà, ça c'est un peu le truc. Bon on se sert de ce qu'on a. Il faut savoir aussi aux États-Unis, c'est que lorsqu'il y a une scène finale, en fait, lorsque Donald est expulsé de la salle, on peut le retrouver en fait, si vous voulez, en animatronics au-dessus sur un balcon. Nous, ça, il n'y a pas, hein, parce que du coup, on n'a pas d'animatronics de Donald. La salle n'est pas faite pour avoir un animatronics de Donald sur un balcon. Donc ça, c'est des séquences qu'on n'aura pas par rapport aux États-Unis. Moi, je vous invite en tout cas d'aller le voir, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et peut-être me dire si vous l'avez déjà vu dans un autre pays, vous aimez ce spectacle. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous, le petit partage, le petit pouce bleu, et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas